je vais vous raconter l'histoire du sol violette. Vous vous demandez peut-être comment je connais cette histoire? Tout a commencé sur le marché. Comme tous les samedis, je faisais mon marché sur les boulevards. Et quand j'ai voulu payer, ce samedi-là, je me suis demandé ce que c'était, la monnaie. Tu sais ce que c'est, toi, la monnaie? Moi, je viens de la Nouvelle-Calédonie et la monnaie pour nous n'est pas, la monnaie traditionnelle, c'est un échange en fait. C'est quelque chose qui s'échange contre un bien. En Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt symbolique. La monnaie, c'est comme le sang chez l'homme. Alors, ça doit circuler pour faire fonctionner la société. Ça pourrait être un moyen d'échange entre les gens et en fait c'est un symbole du pouvoir. Monnaie, 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 monnaie tout le temps. C'est même limite dans notre pensée. C'est quelque chose qui nous bouffe la vie alors que ça devrait être autre chose, que ça a été conçu pour faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que la monnaie, ça sert d'unité de compte. C'est-à-dire ça sert à évaluer la valeur des marchandises ou des biens les uns par rapport aux autres. Combien de moutons vaut une chaise? Bon, ça on ne sait pas. Et la monnaie peut établir cette chose d'équivalence entre le mouton, la chaise et tout le reste. Quand, comme au début, la monnaie était du sucre, si on voulait fabriquer de la monnaie, il fallait trouver de la canne à sucre, il fallait trouver des betteraves, transformer et ensuite offrir du sucre. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne, puisque pour créer de la monnaie, il suffit d'un papier, d'un crayon, et je dirais même mieux d'un clavier et d'un ordinateur. Autrement dit, c'est totalement dématérialisé. En fait, depuis 30 ans, ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Elles inscrivent simplement une série de chiffres sur un compte. Par exemple, Monsieur Paul demande un crédit pour s'acheter une nouvelle voiture. Le banquier va lui créditer son compte de la somme souhaitée sans que cet argent existe réellement quelque part. Et puis, au fur et à mesure que Monsieur Paul remboursera son crédit, l'argent prêté sera détruit. C'est ce qui s'appelle de la monnaie de crédit. Or, presque toute la monnaie qui circule aujourd'hui est de la monnaie de crédit. Depuis 20-30 ans, c'est pas un mystère, on assiste à la financiarisation, ça s'appelle comme ça, de l'économie mondiale. C'est-à-dire la montée en puissance de la finance. 2% des échanges monétaires qui ont lieu sur la planète chaque jour concernent des échanges de biens et services. Marchandises, services, etc. 98% sont consacrés à la spéculation et à la finance, à des transactions de change, enfin des trucs un peu nébuleux. Alors essayons de savoir ce que sont ces choses un peu nébuleuses. Imaginons par exemple un immense marché où s'achète et se vend tout ce qui est produit dans le monde. À minuit, le marché ouvre ses portes. En 3/4 d'heure, tout ce dont on a besoin pour vivre a été vendu. Des carottes, des ordinateurs, des soins médicaux et tout le reste. En 40 minutes de plus, toute la monnaie qui s'est échangée sur le marché a servi à financer les usines des ordinateurs, la culture des carottes. Ensuite, on échange les devises entre elles. À 2 heures, presque tout le monde a terminé les échanges liés à l'économie réelle. Seuls quelques traders restent là. Et tout le reste de la journée, ils achètent des produits en pariant sur la variation de leur prix dans le but de s'enrichir. On appelle ça la spéculation. L'argent pour financer l'activité économique réelle est confisqué, si on veut, par la finance. D'où la nécessité, effectivement, de recréer des monnaies qui échappent à ce circuit de la finance. Donc il y a besoin de retrouver une fonction centrale de la monnaie qui est, de favoriser l'économie réelle et non pas l'économie spéculative, et 2, une économie réelle qui soit au service d'un développement humain soutenable. Mais comment fait-on pour créer du développement humain et soutenable avec une monnaie? Et c'est quoi d'abord une monnaie complémentaire? Actuellement, il y a environ 5000 monnaies complémentaires dans le monde. Récemment, c'est dans les années 80 qu'il y a eu une véritable explosion avec plein de sortes de monnaies différentes. Des monnaies non convertibles avec les monnaies nationales, des banques de temps pour permettre l'échange des services, des monnaies de développement de l'économie locale. Puis, dans les années 2000, des projets plus complexes apparaissent.